auxquels ils ne feront jamais partie, même si Dieu n'était pas appelé comme son nom, et si tu t'auto-proclames, les démons, eux, le savent. Raison pour laquelle ils connaissent Abraham et poursuivant qu'il est leur père. Aujourd'hui, l'appel que Dieu avait sur le père Abraham, ça fait de cela plusieurs années. Est pour nous aujourd'hui une bénédiction. Alléluia, comme la parole de Dieu l'a dit. Au travers du père Abraham naquit Isaac, le fils de la promesse. Au travers Isaac sont nés Jacob et Esaü. Au travers Jacob, devenu Israël, sont nés les 12 fils de Jacob, qui sont les 12 tribus d'Israël. Après que Joseph fut vendu par ses frères, est devenu le premier ministre en Égypte. Ses parents sont partis en Égypte, c'est-à-dire Jacob et tous ses enfants et petits-fils. De là fut né Moïse, le libérateur. Après la mort de Moïse, Josué a conduit le peuple à Canaan. D'eux naissaient les rois, les juges, les prophètes de la Bible. D'eux sont nés Marie, la maman du Seigneur Jésus, et Joseph, le père adoptif du Seigneur Jésus. Au travers Marie, naquit le Seigneur Jésus, qui est venu mourir pour nos péchés, afin qu'aujourd'hui, toi et moi sommes appelés des enfants du Très-Haut. Alléluia. À cause du Seigneur Jésus, son œuvre à la croix, nous sommes insérés sur l'olivier et rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier. Comme nous le dit Romains 11, verset 17. En allant, Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole, de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur a choisi ses apôtres. En les quittant, il leur a rendu la suite du travail. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Acte 1, verset 18. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Philippiens 2, verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction qui est découlée de ce que Dieu a dit dans la vie d'Abraham. Alléluia. Quelle bénédiction. Dieu a béni toute la nation au travers d'Abraham. Alléluia. Acte 2, verset 5 à 12. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, alléluia, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, alléluia, les territoires de la Libye. Les Libyens sont venus aussi ce jour-là. Les Africains sont venus, les Éthiopiens sont venus. Alléluia, ils étaient là-bas ce jour-là. Alléluia. Alléluia. De la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, les gens sont venus d'Europe, Juifs, prosélytes, Crétois, Arabes, les Arabes sont venus. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ces choses? Que veut dire ces choses? Alléluia.
Ces choses sont promises. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Voilà cette bénédiction qui est découlée, qui découle, qui continue toujours encore à découler. Qui découle. Alléluia. Et ces gens vont retourner dans leur pays. Avec l'évangile de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont vu, ils vont témoigner. Pour que toutes les nations soient bénies. Pour que l'évangile atteigne toutes les nations. Pour que tout le monde entier sache que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Sauveur. Alléluia. Pour que les âmes qui sont capturées par le diable soient déliées, soient délivrées de la main de l'ennemi. Ça continue jusqu'à nos jours aujourd'hui. Alléluia. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Alléluia. N'es-tu pas fier parce que Dieu a appelé Abraham le père de toutes les nations? N'es-tu pas fier? C'est à cause de cela aujourd'hui qu'on t'appelle chrétien. Cette bénédiction découle de là. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Merci, merci, merci. Acte 8, verset 27. Acte 8, verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Alléluia. Les gens sont venus de plusieurs endroits du monde entier. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils sont partis avec ce feu, comme le cas du ministre éthiopien, dans la joie. Les apôtres ont témoigné de Jésus-Christ. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et cette bénédiction des nations, au travers d'Abraham, continue jusqu'à nos jours. Dieu continue à susciter ses oins, afin que tous ses plans soient accomplis. Pour mon bien et pour ton bien. Alléluia. Il a allumé le feu, et ce feu ne va jamais s'éteindre. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au jour de l'enlèvement des chrétiens. Il passe par tous les moyens pour te sauver. C'est pourquoi tu dois être attentif à sa voix, de peur que tu n'entends pas et fais la volonté de l'ennemi. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Écoute la voix de ton Dieu afin que tu ne te perds pas. Alléluia. Le Père des nations, l'apôtre Dufle Gabriel. Maintenant, nous allons arriver sur le deuxième Père des nations. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pas déverse-moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Matthieu 24, verset 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Praise the Lord. Bien-aimés, le Seigneur vous bénisse. L'Église de Jésus-Christ, laquelle pour qu'il est venu donner sa vie, passe au travers un moment où tu n'as pas besoin que quelqu'un t'informe, à moins que tu es du système de l'Antichrist, parce que là, vous saviez déjà ce que vous faites. La comédie est partout. En face de la parole non diluée de Dieu, tu ne peux plus discerner les bons bergers des faux. Parce que, au nom de la gloire et de la ressemblance du mouvement, pour ne pas se faire rejeter par le pluralisme et l'apostasie, les vrais ouvriers, eux aussi, sont emportés par les vagues. Ils sont emportés par les vagues. Partout vous passez, le message de Dieu est dilué ou pollué. Et sa nocité est mortelle. Plusieurs âmes vont en enfer. Le monde entier est corrompu, des humains jusqu'au bétail, plus que même le temps de Noé. Plusieurs damnés crient en enfer, demandant au Seigneur Jésus, comme le cas du riche Abraham, d'envoyer Lazare vers sa famille
qu'il souffre cruellement ici. Le fruit mortel de la théologie a été semé dans toutes les assemblées de Jésus-Christ sur cette terre. L'église de Jésus-Christ, laquelle pour il est venu donner sa vie, passe au travers un moment où tu n'as pas besoin que quelqu'un t'informe, à moins que tu es du système de l'Antichrist, parce que là, vous saviez déjà ce que vous faites. La comédie est partout. En face de la parole non diluée de Dieu, tu ne peux plus discerner les bons bergers des faux. Parce que, au nom de la gloire et de la ressemblance du mouvement, pour ne pas se faire rejeter par le pluralisme et l'apostasie, les vrais ouvriers, eux aussi, sont emportés par les vagues. Ils sont emportés par les vagues. Partout vous passez, le message de Dieu est dilué ou pollué. Et sa nocité est mortelle. Plusieurs âmes vont en enfer. Le monde entier est corrompu, des humains jusqu'au bétail, plus que même le temps de Noé. Plusieurs damnés crient en enfer, demandant au Seigneur Jésus, comme le cas du riche Abraham, d'envoyer Lazare vers sa famille qu'il souffre cruellement ici. Le fruit mortel de la théologie a été semé dans toutes les assemblées de Jésus-Christ sur cette terre. Le diable lui-même l'a dit plusieurs fois au Père des Nations, l'apôtre de feu Gabriel, que toutes les églises sur la terre l'appartiennent, car elles sont tous dans sa doctrine et non dans la doctrine de Jésus. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ ne savent plus quel berger suivre et qui les conduirait au vert pâturage. Plusieurs des frères et sœurs, plusieurs pasteurs qui croyaient qu'ils iront au ciel après leur mort se sont retrouvés dans ce lieu de damnation. Tout court, le monde chrétien est pourri. Pourtant la parole de Dieu est là. La source d'eau vive est pourtant présente. Mais des hommes préfèrent aller puiser dans les citernes crevassées ou dans les puits empoisonnés et venir nourrir leurs semblables. Un seul diplômé en théologie aujourd'hui peut amener des millions de gens en enfer. Sur qui compter alors? Se demandent plusieurs. Dieu nous dit que comme au temps de Noé, ce serait aussi comme la venue du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 37 à 39. Qu'un semblable Noé alarmera le monde entier du danger à venir et le moyen par lequel le monde entier peut échapper à la colère divine. Noé ne prêchait pas la théologie aux gens, mais la parole de Dieu, le message que Dieu lui a donné, ce que Dieu voulait de chaque être humain. Mais tous, unanimement, refusaient d'obéir à la voix de Dieu. Ézéchiel 34, verset 22 à 24 nous dit: « Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu. » Alléluia. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Alléluia. Le temps d'un seul berger et un seul troupeau est là. Dieu a voulu rassembler tous ses enfants dans le monde entier en un seul endroit, ayant sur lui un seul pasteur ou berger qui doit les nourrir avec une nourriture conforme, la parole de Dieu non diluée. Dieu a parlé. Si cela devait être impossible, il devait le dire, mais il a conclu en disant: « Moi l'Éternel, j'ai parlé. » Parce qu'il sait qu'en tant que Dieu, que les hommes diront que cela n'arrivera jamais. Mais il a signé cette déclaration et elle s'accomplit déjà devant nous, car ce que sa bouche a dit, il le fera certainement. Je vous ai parlé plus haut des pères spirituels, comme l'apôtre Paul et plusieurs autres personnes
Vous êtes maintenant convaincu qu'on peut appeler quelqu'un qui est un de Dieu, de qui nous recevons la parole de Dieu, non diluée, celui par qui Dieu veut passer pour nous amener au ciel, Père spirituel. Et lui, de retour, peut nous appeler ses enfants ou ses petits-enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? L'apôtre Paul parlait à ses enfants spirituels. L'apôtre Jean aussi s'adressait à ses enfants spirituels en tant que leur père dans l'évangile. Jean aussi parlait ou s'adressait à ses enfants spirituels en tant que leur père dans l'évangile. Vrai ou faux? Nous voici à notre temps où l'église est dans la désolation, où les brebis sont éparpillées, où les bergers ne prennent plus en valeur la vie des brebis. Mais pourtant, le Seigneur Jésus est venu payer le prix. Si vous êtes Dieu, l'auteur des brebis et des bergers, si vous voulez choisir un seul berger pour votre troupeau, allez-vous demander permission auprès des bergers infidèles ou des brebis égarées? Je pense bien que non. Voilà la raison pour laquelle il a choisi un seul berger pour ses brebis dans le monde entier en tant que père spirituel de toutes ces brebis dans le monde entier ou père de toutes les nations. Attention, il ne dit pas qu'il est le père spirituel des enfants des démons dans le monde entier. Cela ne vous concerne pas. Les Mongoliens, cela ne concerne pas les Mongoliens. Il a choisi pour passer par lui et nourrir ses enfants pour qu'il n'y ait plus de nourriture contaminée qui soit présentée à ses enfants et les conduire à la destruction. Comme il a choisi Noé, comme Moïse, comme Élie, afin de paître son troupeau dans la droiture. C'est pourquoi il ne l'a pas appelé comme père spirituel des Togolais, des Africains ou des Européens, mais le père spirituel de toutes les nations, c'est-à-dire celui par qui il va passer pour nourrir tous ses enfants dans le monde entier, en les regroupant en un seul lieu qui est Israël spirituel, qui est le Togo actuel. Avant cela, lui-même a été tiré de la boue, transformé par le Seigneur et établi en tant que son modèle. Le mot modèle aussi dérange certaines personnes. Dans les usines de fabrication de voitures, chaque constructeur a un modèle ou un prototype, un original, un type à base duquel se fera la duplication ou la reproduction. Une fois le modèle mis en place, maintenant, le fabricant peut, en fonction du modèle, commencer à faire la reproduction de plusieurs autres voitures, c'est-à-dire de même nature. Vous devez savoir que le prototype est déjà prêt. C'est seulement les copies qui restent à produire. C'est ce que le Seigneur a fait du Père des Nations. Il a pris sur le dépotoir, comme les Chinois ramassent les fers rouillés dans vos maisons, l'a fait comme un prototype. Raison pour laquelle il dit qu'il a fait saint et qu'il ne va pas le considérer le péché. C'est comme un prototype. On se refait toujours à lui. On se refait toujours au prototype. Lui, on peut l'appeler intouchable. Mais les autres, eux, on doit les travailler afin qu'elles paraissent comme le prototype. Une fois les copies conformes terminées, le producteur les assemble dans une maison d'assemblage. Alléluia. S'il y a des défaillances dans la multiplication, on se refait toujours au prototype afin qu'il y ait une conformité. Pour qu'il n'y ait pas des voitures qui consomment le diesel et d'autres du pétrole et d'autres du gasoil ou bien d'autres qui seront à 2 chevaux et d'autres à 8 chevaux, d'autres à 22 chevaux. Mais que toutes les voitures aient la même marque et la même nature de construction. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi il vous dit que le Seigneur l'a fait saint, qu'il ne va pas lui considérer le péché, qu'il ne verra jamais l'enfer. Comme Abraham, que ceux qui vont le maudire, il va les maudire. Et ceux qui vont le bénir, il va les bénir. Voilà
Parce que Dieu a parlé sur sa vie. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit sur la vie d'Abraham. Si vous prenez toutes les maisons de fabrication de voitures, les prototypes sont présents. Et c'est en fonction des prototypes qu'on fait des reproductions ou bien des duplicata. Mon frère, ma soeur, le Père des Nations, lui pleure pour toi. Lui est déjà en place. Le producteur ou le constructeur qui est Jésus-Christ peut l'allumer et l'emporter quand il veut. Mais le constructeur veut que tu sois d'abord conforme à son prototype qu'il veut. Tu parles, mais c'est à cause de toi que lui est persécuté chaque jour. Tu fais du mal à ton âme. Plusieurs se sont tués péchant contre le Saint-Esprit en faisant Dieu menteur. Ésaïe 49, verset 6. Lisons Ésaïe 49, verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Dieu appelle Ésaïe à être la lumière pour toutes les nations, pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le même Dieu qui a parlé à Ésaïe, ne peux-tu plus encore faire la même chose aujourd'hui? Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Connais-tu le nombre de gens qui reçoivent ou à qui atteignent le message que le Seigneur Jésus a donné au Père des Nations? Incontable dans le monde entier, dans tous les coins du monde entier. Toutes les races des 4 coins du monde entier l'écoutent. C'est vraiment le Père des Nations, car le Seigneur parle au travers lui à toutes les nations. Si Dieu dit quelque chose sur quelqu'un qui peut dire non, voilà les raisons pour lesquelles Dieu l'appelle son épouse. Qu'est-ce que c'est que l'épouse du Seigneur? Ça fait mal à plusieurs, mais tu vas comprendre. Chaque chrétien est appelé à être époux du Seigneur. Je dis bien, chaque chrétien est appelé à être l'époux du Seigneur. Mais la question est, l'es-tu? Es-tu époux du Seigneur? Certains, leurs habits de noces sont comme des caoutchoucs. D'autres, les leurs sont comme des sacs de maïs. Mais ils crient qu'ils sont l'époux du Seigneur. Écris-le à quelque part que l'époux du Seigneur ou un chrétien qui se dit être époux du Seigneur est un chrétien véritable, irréprochable. Es-tu un chrétien véritable? Es-tu un chrétien irréprochable? Pourras-tu être enlevé si, par exemple, maintenant la trompette sonnait? Si Dieu l'appelle son épouse, c'est parce qu'il a fait saint. Il a fait saint. Et toi, avec ce niveau de vie spirituelle, est-ce que Dieu peut t'appeler son épouse, son modèle? Dieu dit qu'il est son modèle. Alors, cherche à te conformer au modèle, à être comme le modèle, comme le prototype dont je viens de te parler. Dieu a témoigné de Job à Satan qu'il est intègre, qu'il craint Dieu. Dieu a-t-il menti en appelant Job homme intègre sur toute la terre? Sur toute la terre. Sur toute la terre. Si tu étais là au temps de Job, au moment où Dieu témoignait de Job qu'il était intègre, que diras-tu? Dans la jalousie, dans l'envie, tu t'enorgueilleras, tu te gonfleras en disant que ce n'est pas possible que toi aussi tu sers Dieu. Au temps de Noé, comme je viens de le dire, Noé a ses frères. Mélec, son père, avait plusieurs enfants. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés dans l'arche? Dieu a-t-il menti en appelant Abraham le père des nations? La bénédiction qui découlera d'Abraham pour toute la nation n'est-elle pas vraie? Comme je viens de te le dire, alors méfions-nous. Si nous ne comprenons pas quelque chose, posons des questions dans le but d'être éclairés et être irréprochables. Alléluia. Rendons témoignage à l'évangile
et des appelés de Dieu. Acte 16, verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'appelle à ce que tu sois délivré de l'esprit d'envie, l'esprit de la jalousie. Commence à témoigner des hommes de Dieu que tu sais que Dieu a appelés. Commence à témoigner. Premièrement de l'évangile, témoigne de eux. Témoigne d'eux. En faisant comment? Comme Paul a dit à Timothée, n'aie donc point honte du témoignage. 2 Timothée 1, 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Alléluia. Rendons témoignage de Dieu. Rendons témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons témoignage aussi des appelés de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis à propos du Père des Nations? Quel témoignage donnes-tu aux gens? Des fois même, nous qui disons que nous avons reçu le message de la sainteté, des fois même nous sommes, ou bien nous représentons des obstacles pour ceux qui nous écoutent. On les transmet des fois des futilités. Et des fois, c'est difficile pour eux de croire en ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Parce que si vous diminuez la personne, vous commencez à parler mal de la personne, comment est-ce que cette personne en face de qui tu es peut recevoir le message que tu es en train de lui transférer? Alléluia. C'est difficile. Premièrement, mon frère, ma soeur, il faut que toi, tu commences à dire que cette personne vient de Dieu. Tout ce qu'il est en train de dire vient de Dieu. Alors quand tu l'auras transmis à quelqu'un, comme la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si toi, ce qui sort de ta bouche ne vient pas de la parole de Dieu, quand tu vas lui transmettre cela, peut-être que tu vas lui transmettre des doutes. Tu vas lui transmettre des doutes. C'est-à-dire que tu parles de Dieu, mais tu doutes sur la personnalité de la personne. Ça aussi, ça fait des dégâts. Alors, comme Paul est en train de conseiller Timothée ici, je te conseille à faire comme Timothée. Témoigne de l'évangile. Témoigne de l'évangile. Et témoigne de celui qui est appelé. Si cela n'a pas été fait par les frères dans le passé, aujourd'hui les apôtres, même, nous n'allons pas les considérer. Nous allons arriver à quelque part, tu vas voir. Tu vas pleurer pour l'apôtre Paul. Alléluia. 3 Jean 1, 12 nous dit, tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrios. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Voilà Jean qui parle de Démétrios. Il témoigne de lui. Il dit que même la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ même, témoigne de Démétrios. Et lui, Jean témoigne. Eux aussi témoignent de lui. Qui lui rend témoignage. Et leur témoignage est vrai. Mon frère, témoigne de ce que tu sais qu'il vient de Dieu. Témoigne des choses qui viennent de Dieu. Témoigne des appelés de Dieu. Témoigne d'eux. Ne sois pas envieux. Témoigne d'eux. C'est pourquoi nous disons, mais oui, on sait ce qu'il est en train de dire, mais vraiment, ce qu'il est en train de dire là, vraiment. Déjà, quand tu parles à quelqu'un, tu commences à dire, vraiment, comment veux-tu que cette personne reçoive ce que tu es en train de lui transmettre? Bien-aimés, repentons-nous sincèrement. Repentons-nous. Ne fais pas Dieu menteur pour te retrouver en enfer. Ne fais pas Dieu menteur. Cela n'a pas été facile pour Abraham. C'est pourquoi Dieu lui a dit que celui qui va le bénir, il va le bénir. Mais celui qui va le maudire, il va le maudire. C'est tellement plusieurs vont maudire Abraham. Et aujourd'hui, si tu les cherches, tu vas les retrouver en enfer. Oui. Certains vont le bénir, vont croire ce qu'il est en train de dire. Et si tu les cherches aujourd'hui, tu vas les retrouver au ciel. Parce qu'ils ont fait Dieu menteur. Ceux qui l'ont maudit. Et ceux qui ont accepté ce qu'il a dit, l'appel qui était sur sa vie, ont certifié que Dieu est vrai. 2 Timothée de 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des gens, à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Alléluia. Voilà Paul qui fortifie Timothée à pouvoir propager ce qu'il a reçu de lui. Si Timothée n'a pas donné considération à Paul,
Si Timothée ne recevait pas ce que Paul lui donnait en totalité, comment est-ce que Timothée peut le transférer aux gens? Sans doute, sans faire des moins. Mais, il a dit ça, mais, voilà. Si tu t'en vas transmettre le message de quelqu'un que tu sais que tu as appelé, si tu t'en vas transmettre son message et tu commences à parler de mais, déjà tu veux dire que la personne est imparfaite dans son enseignement. Mais voilà Paul qui parle à Timothée d'aller donner en totalité ce qu'il a reçu de lui. Pas le donner à n'importe qui, mais à des hommes fidèles. À des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. À des gens fidèles. Es-tu un homme fidèle, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, si on parle des hommes fidèles, serais-tu parmi eux? Ou bien tu serais parmi les mais. Je reçois ça, mais je ne reçois pas ça. La fête des règles là, je ne reçois pas ça. Ça là, ce témoignage là, je ne reçois pas ça. L'affaire des dîmes là, non. Ça, je ne reçois pas ça. Comment est-ce qu'on peut t'envoyer? Si tu étais à la porte de Paul, si Timothée parlait de la sorte, comment est-ce que Paul pourrait ordonner à Timothée d'aller transmettre le message, son enseignement à d'autres personnes qui soient capables de l'enseigner, des gens fidèles? Si Timothée était de pareilles personnes, est-ce que Paul pourrait avoir confiance à Timothée pour l'envoyer? Parce qu'il a déjà formé. Alors il veut l'envoyer. Mais il veut qu'il transmette tout. Pour que ceux qui le reçoivent et le transmettent encore à d'autres personnes. C'est cette étape que l'évangile a quitté. Et aujourd'hui nous sommes dans les problèmes. On ne veut plus avoir de tout dans la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu, on écrit le mais à côté des versets bibliques. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 1,16 nous dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Onésifore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Alléluia. As-tu honte? Alléluia. De tout ce qui se passe sur Internet. Plusieurs sont disparus. Plusieurs sœurs sont disparues. Plusieurs frères ne m'appellent plus. Plusieurs sœurs ne m'appellent plus. Parce que certaines personnes ont parlé sur Internet. Ils ont diffamé le Père des Nations. Alors ils nous prennent comme des menteurs, des escrocs. Mon frère, as-tu honte de ce que tu as entendu? As-tu honte de nos chaînes, de mes chaînes? As-tu honte de tout ce que les gens disent de moi sur Internet? As-tu honte de tout ce que les gens sont en train de dire, de ceux qui écoutent le message du Père des Nations? As-tu honte d'eux? Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Praise the Lord. Paul dit quelque chose. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous que je vous le lise encore? 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ici, moi, Josué Isaac, je dis, Père des nations, tu es libre. Père des nations, tu es apôtre de Jésus. Père des nations, tu as vu Jésus. Père des nations, moi, Josué Isaac, je suis ton œuvre dans le Seigneur. Oui, Père des nations, si pour d'autres, tu n'es pas apôtre, tu l'es au moins pour moi. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés, même ici, les gens n'ont pas reconnu l'appel de l'apôtre Paul en tant qu'apôtre de Jésus. Certains diront, ne l'appelez pas apôtre, mais frère. Appelez-le frère. Il n'est pas un apôtre. Il a vu quel est Jésus. Menteur. Qu'il a vu Jésus. Et qu'il est apôtre. Il veut être lui aussi grand. C'est quoi ça? C'est vous qui pouvez tromper. Depuis quand il est devenu apôtre? Lui qui tuait la gens des autres comme ça, c'est quoi ça? Bien-aimé, c'est les frères en Christ qui refusent de reconnaître l'apôtre Paul comme apôtre de Jésus. Ce ne sont pas les païens. Les païens ne peuvent jamais le reconnaître comme apôtre de Jésus. Mais il parle ici à des frères, c'est-à-dire les autres frères, comme vous, comme toi qui m'écoutes. Regardez comment l'apôtre Paul est attristé. Si tu étais présent à ce moment, allais-tu reconnaître l'apôtre Paul comme apôtre du Seigneur Jésus? Tu me diras oui. Oui. Mais pourquoi n'arrives-tu pas à reconnaître celui qui est devant toi, face à face? L'apôtre Gabriel, comme le Père des Nations. Pourquoi n'arrives pas tu à le reconnaître? Laissez-moi. Lui seul a 2 titres. Il est apôtre, il est encore Père des Nations. C'est quoi ça? Non, c'est trop. Quelle école théologique il a fait? Ceux qui ont refusé de reconnaître l'apôtre Paul comme apôtre de Jésus et l'appellent frère vont le reconnaître en enfer parce qu'ils ont fait Dieu menteur. Ceux qui ont refusé de reconnaître Abraham comme le Père des Nations vont le reconnaître en enfer parce qu'ils ont fait Dieu menteur. Ceux qui refusent de reconnaître l'apôtre Gabriel comme le Père des Nations vont le reconnaître en enfer parce qu'ils ont fait quoi? Dieu menteur. Ne prends pas part à ce que dit la masse, mais prends part à ce que dit Dieu. Matthieu 13, 55 à 57. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-ils pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Alléluia. D'où vient-il? Ce petit Dakoso là, d'où vient-il? Qui ça? Qui est apôtre dont tu n'es pas là? Le petit là, tu ne le connais pas là? C'est lui? Ça c'est quoi ça? Je le connais très bien. Alléluia. Les gens n'ont pas reconnu l'appel de Paul, qu'il est apôtre. Les gens ne veulent même pas entendre parler de ça. Paul le dit, vous avez écouté, que s'il n'est pas apôtre pour certaines personnes, au moins pour eux, qu'il a engendré dans l'évangile, il est apôtre pour eux, et qui sont les œuvres de son apostolat. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ même a été confronté à cela. Les gens l'ont insulté, ils ne voulaient même pas le considérer. Mais aujourd'hui, ils vont regretter en enfer qu'il était le Messie. Il appelait fils de Marie et de Joseph. Ils appelaient même ses frères, le nom de ses frères. Mais ils vont le regretter en enfer. Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu en tant que Messie, le Sauveur. Mais ils l'ont reconnu en tant que fils de Marie. Alléluia. Galates 1, verset 18 à 24. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun apôtre, aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés, glorifions Dieu, alléluia, au sujet du Père des Nations. Glorifions Dieu de l'endroit où il a pris pour faire son œuvre, comme ces gens sont en train de glorifier Dieu au sujet de l'apôtre Paul. Alléluia. Il était inconnu par eux, mais ils ont su qu'il les combattait. Mais aujourd'hui, il a été pris pour le Seigneur. Et il est devenu un instrument puissant dans la main du Seigneur. Alléluia. Glorifions Dieu pour la vie des frères et des sœurs qui étaient sur le chemin d'égarement, mais que le Seigneur Jésus-Christ a ramené dans sa bergerie et qu'il utilise maintenant. Glorifions Dieu pour leur vie respective. Dans vos prières, souvenez-vous d'eux. Alléluia. Le cas de Jephthé, dans Juge 11, verset 1 à 40. Ses frères l'appelaient fils d'une autre femme. Pourquoi sont-ils partis appeler Jephthé de venir combattre pour eux? L'enfant illégitime peut-il avoir encore des valeurs pour eux? Et pourquoi, après la victoire, ont-ils accepté qu'il régnait sur eux? Ils sont des gens incapables. Ce que les hommes ne considèrent pas, c'est ce que Dieu lui considère. Comme le dit 2 Rois 21, verset 1. 2 Rois 23, verset 22 à 25. Lisons 2 Rois 23, 22 à 25. De fait, aucune Pâque pareille à celle-ci n'a été célèbre depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël et durant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut seulement la 18e année du règne de Josias que l'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Josias fit aussi disparaître du pays de Juda et de Jérusalem ce qui évoquait les esprits des morts et ce qui prédisait l'avenir. Il fit détruire les statuettes sacrées, les idoles et tous les autres objets de culte païens pour faire respecter les articles de la loi. Continue dans le livre que le prêtre Hilkia avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, alléluia, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en est point paru de semblable. Quel âge Josias a pour être choisi par Dieu? Est-ce que Dieu a menti ou bien a fait une erreur? Josias a travaillé plus que les rois qui l'ont dévancé. Et après lui, il n'en a plus. Tu vois, mais tu ne vois pas. Ma soeur, mon frère, tu entends, mais tu n'entends pas. Maintenant, entends, vois et comprends. Crains l'Éternel. Le cas d'Anne, la maman de Samuel, allez-vous accepter que Samuel règne sur vous? Le fils d'Anne, la stérile, c'est comme ça qu'on l'appelait. Même dans la maison de Dieu, le sacrificateur Élie, qu'on peut appeler aujourd'hui comme pasteur, l'appelait ivrogne. Anne l'a répondu, par mon Seigneur, ta servante n'a pas bu du vin. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment est-ce qu'on se moquait de ce qu'on disait de lui. Mais qu'est-ce qui est sorti de lui? Samuel était sorti d'elle. Elle a dédié encore à Dieu. Allez-vous accepter que Samuel régnasse sur vous? Jamais. Vous allez lui attribuer le nom de sa maman, l'enfant d'une stérile. Combien d'enfants ta maman a? Et toi, tu veux nous gouverner. Alléluia. Ce que Dieu voit, c'est pas ce que les hommes voient. Et les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes, ni les choix des hommes, le choix de Dieu. Le cas du Seigneur Jésus-Christ, Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Si vous étiez à la place de ces gens qui ont rejeté le Seigneur Jésus, vous aussi allez le rejeter. On l'appelait l'enfant de Marie.
et de Joseph, des gens qui n'ont aucun rang social. Allez-vous croire en lui? Certains disaient, n'est-ce pas ces frères et sœurs qui sont au milieu de nous? 2 Chroniques 36, verset 15 à 17. 2 Chroniques 36, verset 15 à 17. 2 Chroniques 36, 15 à 17. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et se raillaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Jérémie 20, 7 à 11. Quand Dieu veut nous sauver, des fois nous combattons nos propres saluts. Voilà ce qui leur est arrivé. Mon frère, arrête de combattre Dieu, mais plutôt crains-le. Jérémie 20, verset 7, 11 nous dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. L'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, alléluia, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia. Voilà Jérémie qui a été persécuté. Voilà le cas de Jérémie. Jérémie était appelé par Dieu, mais les gens ne voulaient pas reconnaître son appel. Ils le persécutaient. Ils ne voulaient pas croire ce qu'il est en train de dire. Mais ce qu'ils refusent d'écouter auprès de Jérémie, de la part du Seigneur Jésus, ils le verront en enfer. Mais ce sera trop tard pour eux. Alléluia. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute des sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à ces discours. Les gens ne prenaient pas garde au discours de Jérémie. Mais aujourd'hui, ces gens, ils prendront garde au discours de Jérémie en enfer, mais ce sera plus tard pour eux. C'est comme ça que Jérémie aussi a été persécuté. Mais Dieu lui a fait grâce qu'aujourd'hui, il est dans le royaume des cieux. Alléluia. Le cas de Moïse. Acte 7, verset 34 à 35. Acte 7, 34 à 35. J'ai vu de la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Certains disent que le Seigneur est le chemin de la vérité et la vie. C'est bien cela. Mais pourquoi, au moment où le peuple est dans la détresse, Dieu lui-même n'était pas venu et a envoyé Moïse comme le libérateur? La pierre que les bâtisseurs ont refusée est devenue la pierre angulaire. Dieu n'a-t-il pas fait Moïse Dieu pour Pharaon? Moïse vous a-t-il une fois dit qu'il est Dieu? Mais qui parlait au travers de la bouche de Moïse? N'est-ce pas Dieu?
Si tu étais présent au temps de Moïse parmi le peuple, peux-tu croire en Moïse que Dieu l'a appelé libérateur et l'a fait Dieu pour Pharaon? Ou bien seras-tu du côté de Dathan et Abiram? Dathan est parti même jusqu'à dire qu'ils vont remettre Moïse à Pharaon. Alléluia, quelle bêtise. 1 Corinthiens, chapitre 1, 27 à 28. 1 Corinthiens 1, 27 à 28. Dieu dit qu'il n'est pas venu à cause des justes, mais à cause des malades. Vous qui dites que le Père des Nations est comme ça, quelle commission Dieu vous a-t-il une fois chargé? Alors dites-le nous. Il criait sur Noé que tout ce qu'il disait, rien ne s'accomplissait. Quand le temps est venu, les déluges les a tout emportés. Les Israélites demandaient à Moïse qui mangeait des perdrix en Égypte. Est-ce que c'est vrai? Des melons et autres qu'ils veulent manger de la viande. Quand Dieu leur a donné des perdrix à manger, où sont-ils aujourd'hui? Ont-ils survécu? Pouvez-vous dire à Dieu ce qu'il doit faire? Daniel 2, 21 à 22. Daniel prit la parole et dit, Daniel 2, 21 à 22. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu a dit que le Togo va devenir Israël spirituel. Est-ce que Faure Gnassingbé est déjà parti et une autre personne est venue au pouvoir? Est-ce que tout le monde est mort au Togo? Vous qui insultez le Père des Nations, pouvez-vous appeler le nom des présidents comme Obama, Pape Jean-Paul II, Gnassingbé Yalema, certains pasteurs au Togo et restés encore au Togo? Si vous avez réellement le vrai Jésus, pourquoi ne pouvez-vous pas commander au nom de votre vrai Jésus, comme Paul l'avait fait, afin que l'esprit qui animait le Père des Nations le quitte et qu'il soit délivré? On est là, comme Gamaël l'a dit dans Actes 5, 38 à 39. Et maintenant, je vous le dis, c'est ce que dit Gamaël. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Nous sommes là. La fin justifie les moyens. Le cas de Joseph, Genèse 37, 19 à 21. Nous allons voir aussi le cas de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Peut-être toi, tu es comme des Ruben. Pas ceci, mais au moins cela. Ou bien, ne dites pas ça, mais cela oui. Ruben était animé de l'esprit des compromis. Pourtant, il était l'aîné de la famille et son nom signifie la force. Mais Ruben pouvait utiliser sa position pour défendre Joseph. Mais lui aussi était animé de l'esprit de la jalousie. Voilà les grands frères que nous avions aujourd'hui autour de nous dans le corps de Christ. J'ai eu tel diplôme en théologie. J'ai fait telle ou telle étude. Je suis plus âgé que toi et j'ai de l'expérience dans le travail que toi. Mais tout cela ne justifie pas les critères de l'appel de Dieu. Moi, je ne suis pas dedans. Ce sont eux qui le disent. Mais pourtant, tu n'as rien fait pour éviter le pire. Voilà comment Ruben a aussi pris part
aux mauvaises œuvres de ses frères. Il n'a rien dit à leur père, même au moment où il pleurait sur son fils. Si c'était eux qui avaient ces rêves, vont-ils s'auto-haïr, s'auto-envier, s'auto-détruire? Leur papa aimait beaucoup Rachel, la maman de Joseph et de Benjamin, qui était morte. Jacob savait combien leur maman lui a coûté chez son oncle Laban. Mais Jacob, leur papa aussi, traitait Joseph de dominant en lui demandant s'il veut que lui, son père, vienne s'incliner devant lui. Dans Genèse 37, verset 9 à 11. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se procédaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph a-t-il menti? La réponse est non. Tout ce que ses frères ne voulaient pas voir arriver dans sa vie est arrivé ou pas? La réponse est oui. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Alléluia. Or, comme le dit Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon frère, ma soeur, sauve ton âme. Approche-toi de Jésus. Aie la foi en Jésus-Christ. Crois à cette déclaration. Sois solide. Sois inébranlable. Aie la foi. Marche selon la foi et non pas par la vue. Ne prends pas les paroles de Dieu impossible. Oh non, ça c'est pas possible. Envoie ça, envoie ça, envoie ça. Oh non, c'est pas possible. C'est impossible. Comment est-ce que cela peut arriver? Non, arrête. Aie la foi. Dieu a parlé. Alléluia. C'est ce Dieu que moi je sais. C'est ce Dieu que j'adore. Alors si tu adores le même Dieu que moi, alors aie la foi. Ne te retire pas pour te perdre. Ne te retire pas pour perdre ton âme. Mais accroche-toi. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mon frère, ma soeur, les choses invisibles t'attendent. Ne cours pas derrière les choses visibles, parce que les choses visibles passeront, mais les choses invisibles subsisteront pour toujours. Alors, pense aux choses éternelles, aux choses invisibles, les promesses de Dieu pour toi, le ciel, alléluia, le règne millénaire, l'éternité, alléluia, alléluia. Pense à cela. Pense à cela. Exemple, dans certaines vidéos que certains diffament, disent que les 14 heures et 24 heures sont de Dieu et que les autres sont fausses. Et ils continuent à dire que la seule vérité qui sort de la bouche du Père des nations est seulement le bonjour. Comment se fait-il que les autres révélations sont fausses et 14 heures, 24 heures sont bonnes? Êtes-vous les chauffeurs et les pilotes qui lui ont amené pour lui révéler les 14 heures et les 24 heures? Alléluia. Alors méfions-nous et méfiez-vous de tout ce que les gens disent pour vous détourner, pour vous faire retirer, pour perdre vos âmes.
Ne suivez pas de telles personnes. Gardez ce que vous avez écouté avec Dieu et marchez selon ses préceptes.